Bonjour frères et sœurs. Bon, ça va? J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Comme chaque fois que je suis ici devant vous, c'est pas si facile pour moi. Et surtout, les sermons que Dieu m'a montrés pour partager avec vous. Mais ça, c'est plus pour moi que pour vous. Mais si vous vous sentez identifié, gloire à Dieu. Donc, on va prier pour que Dieu puisse m'aider là-dessus. D'accord? Notre Père, notre Dieu, nous te remercions pour la vie et la santé, Seigneur. Merci parce que tu nous as permis de venir aujourd'hui ici, nous rassembler. Pas pour m'entendre à moi, sinon pour entendre ta parole, Seigneur. Puisses-tu parler à travers de moi, que ton Saint-Esprit puisse me guider. Et surtout, Seigneur, que si quelqu'un parmi nous se sente touché par les messages que tu as pour nous aujourd'hui, qu'il puisse se remettre à genoux, Seigneur, devant toi, et puisse dire, Seigneur, tu es mon Père, et je veux être avec toi. Nous te remercions et nous te prions au nom de ton Fils Jésus. Amen, Seigneur. La dernière fois que j'étais ici devant vous, mes frères et sœurs, j'avais dit que j'allais faire une deuxième fois une continuation. Et dans les derniers jours, j'ai vécu des affaires que Dieu m'a montré que ce n'était pas le temps de continuer qu'est-ce que j'ai présenté devant vous il y a quelques mois. Comme vous le savez, ça fait environ 5 mois on a eu un accident avec Marinès en auto. Et Dieu nous a préservé la vie et la santé. Alors on disait, gloire à Dieu. Merci Seigneur, parce que tu nous as protégés. La semaine passée, vous le savez, David, lui, il était ici pour les vacances d'été. Il travaillait, il faisait un petit peu de sous. Alors, lui, il a trouvé un emploi, puis il travaillait la nuit, jusqu'à 1h30, 1h45 du matin. Mais ce n'est pas évident, je ne sais pas, mais je comprends mon fils. Je ne suis pas quelqu'un qui aime vraiment faire des choses la nuit. J'aime mieux vraiment me reposer. Pour mon fils, c'est la même chose, c'est difficile. La semaine dernière, l'avant-dernière journée de travail, en revenant du travail pour rentrer chez nous, il y a eu un gros accident. Il a passé à côté, il a manqué par justesse un poteau d'Hydro-Québec. Il était proche. S'il faisait un face-à-face au poteau, c'était fini pour lui. Mais Dieu l'a protégé. J'ai reçu l'appel à 2h du matin, mon fils il m'appelle, après ça il raccroché parce que là il dit, waouh, si j'appelle mon père, je dis que je viens de escraper sa voiture, c'est lui qui va me ramasser. Et ce n'est pas vrai. J'ai pensé à mon fils. Alors,
je suis allé là-bas, j'ai vu, est-ce qu'il était correct? Il s'est brûlé un bras. Heureusement, c'était la seule chose qui est arrivée. Il s'est brûlé un bras du 100 degrés. Je l'ai amené à l'hôpital. La voiture était scrap et finie. Et ça, c'est du matériel. Mon fils, Dieu l'a protégé. Alors, la même journée, j'étais affligé vraiment. Je me dis, Seigneur, qu'est-ce que c'est ça? Au lieu de... Oui, j'étais content que mon fils était en vie, en santé, mais j'avais comme un sentiment que je ne peux pas expliquer aujourd'hui. Je ne pouvais même pas expliquer la même journée. Alors, toute la journée, j'étais affligé, puis en après-midi, Marie-Inès m'a dit, on va aller au centre d'achat. Moi, les centres d'achat, je ne suis pas quelqu'un qui aime ça. Je parle pour respect aux femmes, je vous laisse à vous, pas à moi. Je ne sais pas si quelqu'un parmi les hommes aime ça. M'a convaincu, puis on est allé au centre d'achat. Mais j'étais comme dans un esprit, je ne sais pas. Mais en étant au centre d'achat, on a croisé, Marie-Inès et moi, on a croisé un frère de l'église qui ne vient plus à l'église. Puis c'est spécial parce que quelques jours auparavant, j'ai pensé à lui, j'ai dit, hey, cet frère-là, il ne vient plus à l'église. Je me dis, comment je pourrais le contacter? Mais c'est comme si Dieu a fait en sorte qu'on puisse se croiser ces journées-là. Puis lorsque on a parlé avec lui, wow, Marie-Inès et moi, on s'est regardé, on dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il nous a dit, je ne crois plus en Dieu, en Jésus. Il dit, Seigneur, qu'est-ce que... Il dit, il s'est amusé avec moi. Il me faisait du mal. C'était comme s'il me mettait un couteau par en arrière, puis il faisait tourner, puis il me faisait du mal. Alors, je ne crois plus en Dieu. Ça me fait mal. Moi, lorsqu'il m'est parlé, j'ai tout oublié de mon fils. J'ai oublié toutes les choses de mon fils. J'ai dit, Seigneur, comment quelqu'un qui a cru en Dieu auparavant, maintenant, il ne croit plus en lui, en Dieu. Puis maintenant, même lui m'a dit, il prie au diable, au Satan. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui ça peut arriver dans nos vies, que ça peut nous amener à nous en aller de l'autre côté? Alors, c'est là que Jésus m'a mis comme à penser, qui est Jésus pour moi? Alors, j'étais en train de réfléchir à ça. Mais si Jean-Guy m'appelle, ce n'était pas moi qui devais vraiment prêcher aujourd'hui, c'est la semaine prochaine. Mais M. Jean-Guy m'a dit, peux-tu prêcher ce sabbat? Alors, moi, durant toutes ces années, lorsque je reçois l'appel de Dieu, je dis toujours oui. Alors, je remercie M. Jean-Guy pour m'avoir appelé. Puis là, j'ai continué à réfléchir à tout ce que j'ai vécu le jeudi avec mon fils très tôt le matin, avec mon frère en après-midi. Puis le lundi matin, j'étais au travail, j'ai reçu un appel de mes soeurs en Colombie. Je ne savais pas qu'il y avait un tremblement de terre chez nous. La maison à côté, la maison de ma mère, il a tombé sur la maison de ma mère. Et ma soeur et ma mère étaient à l'intérieur de la maison. Et on réussit à sortir de justesse de la maison, sain et sauf. Alors j'ai dit, Seigneur, 5 jours, j'ai presque perdu mon fils. Maintenant, ma soeur et ma mère, c'est trop pour moi. Je ne suis pas capable. Alors, je m'a dit, prie.
C'est pour cela que aujourd'hui, qui est Jésus pour moi? Pour les hindous, Jésus c'est un grand maître spirituel. Pour les bouddhistes, c'est un sage. Pour les musulmans, c'est un prophète majeur. Pour les juifs, c'est un juif. Mais pour les chrétiens, c'est le fils unique de Dieu, le sauveur de l'humanité. Mais pour nous, personnellement, pour chacun de nous, qui est Jésus pour moi? Alors, lisons davantage la parole de Dieu et nous allons lire Daniel, le livre de Daniel. Je sais qu'il y en a plusieurs, il y en a une longue liste. Si nous continuons à chercher dans la parole de Dieu, nous allons trouver beaucoup de choses sur Jésus. Mais à cause du temps, on ne peut pas lire toute la Bible. Mais je vous souhaite que vous puissiez continuer à lire la Bible chez vous. Daniel 3, versets 24 et 25. Daniel 3, versets 24 et 25. On va lire juste ces deux versets. Ça dit ceci. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé. Il se leva précipitamment et prit la parole et dit à ses conseillers, « Nous n'avons pas jeté au milieu des feux 3 hommes liés? » Ils répondirent au roi, « Certainement, au roi. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point du mal. » Et la figure de Catherine ressemble à celle d'un fils de Dieu. Est-ce que Jésus, pour moi, c'est celui qui, lorsque je suis dans la fournaise ardente, c'est lui qui me sort sans aucune blessure? Est-ce que c'est ça Jésus pour moi? Continuons à lire. Et je sais que peut-être vous me trouverez un petit peu tannant, excusez-moi l'expression, mais j'aime mieux que ce soit la parole de Dieu qui parle à travers, au lieu de moi. Donc on va lire plusieurs versets. Alors continuons avec Daniel, verset 12, chapitre 12, excusez-moi. Daniel 12, verset 1. Qu'est-ce que ça dit, Daniel 12, verset 1? En ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux qui ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Est-ce que Jésus, c'est quoi? Est-ce que Jésus, c'est le grand chef? Est-ce que Jésus, c'est celui qui va défendre son peuple, qui me défend à moi? Lisons Michée 5, verset 1. Michée 5, verset 1. Michée 5, verset 1, ça dit ceci. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte au temps ancien, au jour de l'éternité. Est-ce que Jésus, c'est lui qui est né à Bethléem, Ephrata, puis qui est resté, comme plusieurs des gens croient qu'il restait comme un bébé?
Maintenant, on va rester dans un seul livre. Comme j'ai dit, on peut vraiment continuer à chercher dans la parole de Dieu et nous puissions trouver plein de choses sur Jésus. Nous allons rester sur le livre de Matthieu. Et nous allons lire Matthieu, chapitre 1, verset 16. Matthieu 1, verset 16. La parole de Dieu dit ceci: Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Est-ce que Jésus est le fils de Marie et de Joseph? Est-ce que c'est ça, Jésus pour moi? Seulement le fils de Marie et de Joseph? Continuons à lire le verset 23 du même chapitre. Le chapitre 23 se dit ceci: Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Est-ce que Jésus pour moi est Dieu avec moi? Continuons à lire Matthieu 3, verset 17. Matthieu 3, verset 17. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Est-ce que Jésus pour moi, c'est le Fils bien-aimé de Dieu? C'est qui Jésus pour moi? Matthieu 4, on ne va pas le lire, mais c'est surtout la tentation de Jésus-Christ. Lorsque vous vous rappelez, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a été quoi? Amené par l'Esprit dans le désert, n'est-ce pas? Il a été tenté par Satan. Alors, est-ce que Jésus, c'est lui qui a vaincu les tentations du diable pour moi? On peut lire aussi le verset 17 du même chapitre, Matthieu 4, verset 17, où ça dit: Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire: Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Alors, est-ce que Jésus pour moi c'est un prédicateur, un bon prédicateur? Matthieu 5, 17. Qu'est-ce que ça dit? Matthieu 5, verset 17, ça dit: Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Comme vous le savez, il y a des gens qui croient qu'il est venu pour abolir la loi, n'est-ce pas? Mais est-ce que c'est la même chose pour moi? Ou il est venu pour accomplir la loi? Matthieu 8, verset 1 à 3. Matthieu 8, verset 1 à 3. La parole de Dieu dit ceci: Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux, s'étant approché, se prosterna devant lui et dit: Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur.
Jésus entendit la main, les toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Alors, est-ce que Jésus est capable de soigner la maladie? Est-ce que Jésus, pour moi, c'est lui qui peut me soigner? Même chapitre, versets 28 à 33. Matthieu 8, verset 28 à 33. Lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, deux démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-devant lui. Ils étaient si furieux que personne ne s'est passé par là. Et voici, ils s'écrièrent, qu'y a-t-il entre nous et toi, Fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Les démons priaient Jésus, disant, si tu nous chasses, envoie-nous dans ces troupeaux de pourceaux. Il leur dit, allez. Ils sortirent et entrèrent dans les pourceaux. Et voici tous les troupeaux se précipita de pentes escarpées dans la mer, et ils périllèrent dans les eaux. Alors, est-ce que Jésus, pour moi, c'est celui qui vient me tourmenter, ou c'est celui qui vient m'aider à enlever de ma vie les démons ou les choses qui sont en train de me bousculer et m'amener à penser que Dieu me fait du mal? Matthieu 9, versets 20 à 22. Matthieu 9, versets 20 à 22. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. S'approcha par derrière et toucha les bords de son vêtement. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Jésus se tourna et dit, en les voyant, prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Est-ce que Jésus, c'est celui qui est capable de soigner une maladie que personne d'autre est capable de soigner? Est-ce que Jésus, c'est lui qui est capable, juste si moi je décide d'aller vers lui, il est capable de m'aider avec mes problèmes? Ce verset, ça me rappelle, je pense, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années de cela, lorsque mon frère aussi était atteint d'un cancer. Puis les médecins ont dit, on n'a plus rien à faire, il faut juste attendre qu'il meure. Et lorsque les médecins m'ont dit ça, j'ai dit, merci, parce que vous avez laissé la gloire à Dieu. Et mon frère, aujourd'hui, est en vie, est en santé. J'ai un ami que je vous ai déjà partagé plusieurs reprises ici, durant les requêtes de prière. Un ami qui, lui, est atteint aussi de cancer. Ça fait 6 semaines de cela. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce que ça fait 6 semaines que les médecins lui avaient dit, il t'en reste 2 semaines. Ça fait déjà 6. Alors, il n'y a pas d'explication. C'est juste Dieu qui est capable de faire ça.
Matthieu 14. Matthieu 14, versets 13 à 21. Qu'est-ce que nous trouvons dans Matthieu 14, versets 13 à 21? C'est la multiplication des pains, n'est-ce pas? Alors, je ne sais pas vous, mais je n'ai pas encore connu une personne sur terre qui est capable de multiplier un peu de nourriture et nourrir 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Matthieu 14, verset 23. Verset 23, ça dit, quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là, seul. Alors Jésus a passé la nuit en priant. Est-ce que Jésus, c'est celui qui prend soin de tout le monde pendant qu'on dorme, pendant que moi je dorme? Matthieu 15, versets 21 au 28. On ne va pas tout le lire, mais vous pouvez le lire chez vous, si vous voulez bien. Matthieu 15, versets 21 au 28. Jésus a pris le temps de parler, d'écouter une femme, n'est-ce pas? Une femme cananéenne, que c'est moi. Jésus prend le temps pour nous écouter. Est-ce que nous prenons le temps? Moi, je prends le temps d'écouter Dieu, d'écouter Jésus. Matthieu 26, verset 47 à 56. On ne va pas le lire non plus. Mais de quoi ça nous parle? Matthieu 26, verset 47 à 56. C'est l'arrestation de Jésus, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Jésus a fait? Il s'est laissé prendre, n'est-ce pas? Alors, lui, en ayant toute la puissance, tout le pouvoir pour se défendre, il a décidé d'accomplir la volonté de Dieu. Si nous allons à Matthieu 27, qu'est-ce que ça dit Matthieu 27, versets 32 à 61? C'est lorsque lui a été mort sur la croix pour nous, pour moi. Lui est mort sur la croix pour moi. Matthieu 28, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Alors, frères et sœurs, je ne sais pas pour vous, mais Jésus pour moi. Ce n'est pas seulement celui qui a gardé en vie mon fils qui est en santé. C'est pas seulement celui qui a gardé en vie et en santé ma soeur et ma mère. C'est pas seulement celui qui a gardé en vie aussi mon frère. C'est pas seulement celui qui donne plus de vie à ceux qui sont malades. Jésus pour moi. C'est celui qui était au ciel à côté de son Père. Il a décidé
ou a accepté de venir sur terre, de passer tellement de choses, lesquelles il n'avait rien fait, et qui a donné sa vie pour moi, qui est mort sur la croix pour moi, et qui est ressuscité, il est allé au ciel pour préparer un demeure pour moi. Je suis sûr que si je continue le voie, le chemin de Dieu, un jour je le verrai au ciel. Et j'espère que vous puissiez aussi être avec Jésus un jour. Frères et sœurs, je n'ai pas dit à ma conjointe aujourd'hui, à Marie-Inès, je vous le dis aujourd'hui ici, Marie-Inès et moi, avec les enfants, on va partir, on va quitter le Québec. Pour combien de temps, je ne sais pas. On pense 1 an. Mais c'est seulement Dieu qui sait combien de temps. Ou c'est aussi lui qui peut changer nos plans à la dernière minute. Puis peut-être, la journée qu'on va quitter le Québec, Dieu il décide que non. Et on laisse lui gérer nos vies. Je ne sais plus si on va vous revoir. Mais si on ne se revoit plus, j'espère qu'on puisse se revoir au ciel lorsque Jésus reviendra. Que Dieu vous bénisse.